Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave du côté de Kharkiv, dans cette localité ukrainienne qui vient de subir, mais d'une manière très forte et très puissante, des bombes FAB russes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut le dire, ces dernières 48 heures, la Fédération de Russie vient d'activer, mais d'une manière très forte, ici ces frappes, ces poudres dans cette localité ukrainienne qui vient nouvellement de prendre le rythme très élevé de ce conflit russo-ukrainien. On en parlait de Kharkov, on en parlait de 4 localités ukrainiennes que la Russie est en train de vouloir coloniser, qu'il faut le dire ainsi, dont la localité de la République populaire du Donetsk, dont le Donbass. On parlait ici de la Crimée, on parlait de Lugansk et tous les autres. Mais Kharkiv était une localité que la Russie ne ciblait pas trop. Mais ces derniers jours, Poutine est en train de lever le niveau. Ah oui, nous ne comprenons plus ce qui se passe. Et à la fin, ils risqueront de se retrouver à Kiev. Parce que vu la situation, comment elle est en train de monter, mais cela veut dire que la Russie monte sur l'ensemble du territoire ukrainien, mais d'une manière très silencieuse. Ah oui, d'une manière tellement silencieuse que personne ne comprend ce qui ne va plus. Vous comprenez? Alors, cette nuit du 21 au 22 septembre 2024, précisément hier soir, la Russie a pilonné encore pour la deuxième fois cette localité de Kharkiv. Vous pouvez l'observer là en image. Vous pouvez bien voir en image. Il s'agit des bombes FAB, les bombes planantes russes FAB, mais qui ont fait la chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous connaissez lorsque les Russes disent qu'ils veulent faire la chose dans une localité, mais ils ont pilonné plus que jamais cette localité de Kharkiv. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelles sont ici les circonstances de ce pilonnage russe? Quels sont ici les dégâts causés par ces multiples bombes FAB et qui étaient ici des cibles? C'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mesdames et messieurs, je vous prie, vous qui nous suivez, veuillez vous acquitter, s'il vous plaît, en sécurisant au maximum les j'aime sur notre vidéoconférence, que ce soit dans Facebook ou dans YouTube. Poussez énormément de j'aime. C'est ça qui sécurise notre vidéo, ça sécurise la page. Voilà, partagez aussi la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Oui, poussez énormément de partage, je vous en prie. Alors, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum. Parce que nous voyons des commentaires. Beaucoup d'entre vous se plaignent. Ils ne parviennent pas à partager dans Facebook. Ils ne parviennent non plus à faire des commentaires. Parfois, les commentaires sont bloqués, les partages sont bloqués. Parfois, il y a beaucoup de choses qui sont restreintes. Vous ne parvenez pas à jouir normalement de votre Facebook. Allez sur YouTube, je vous en prie. Allez-y sur YouTube, là-bas tout est permis. Vous partagez à votre vœu. Vous faites tout ce que vous voulez, les commentaires. Rien n'est limité là-bas. Le lien se trouve en commentaire. Vous comprenez? Cliquez sur le lien, ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Allez vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Et vous activez la cloche de notification. Vous comprenez? Alors n'hésitez pas de le faire. Ça permettra ici de rester, vous et moi, en étroit lien. Et nous allons continuer ici de réaliser nos différentes vidéoconférences. Facebook est en train de vouloir nous emmerder. Alors laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Oui, vive la paix dans le monde. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, selon les données ici, selon ce qu'ils nous disent, la situation à Kharkiv suite à la frappe des Russes plus tôt dans la soirée du 21 septembre 2024. Donc hier soir du côté russe, vers les 22 heures. D'après les informations, une bombe FAB 250 a été utilisée sur la ville de Kharkiv, touchant un immeuble de grande hauteur, ainsi que plusieurs habitations. Il y aurait pour le moment 18 repos éternels. Oui, ça ce sont les chiffres préliminaires qu'ils ont fouillés hier soir. Il y avait 18 repos éternels sur le champ. Et tout d'un coup,
Ne serait-ce que cette localité avait une seule bombe FAB. Vous comprenez? Donc, 3 mineurs selon les informations reçues. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit d'un bâtiment qui abritait. Oui, ce bâtiment avait abrité des troupes ukrainiennes OTAN. Oui, dans cette localité-là. Et cette localité a été la cible ici des Russes. Vous comprenez? Parce que vous savez, les Ukrainiens otaniens utilisent des bâtiments civils et des civils comme boucliers. Oui, ils utilisent des localités civiles comme boucliers. Lorsqu'ils sont là, ils savent qu'il y a des civils. Ça permet ici à la Russie de ne pas frapper. Mais c'est mal connaître les Russes. Les Russes sont plus que déterminés et ils ne veulent plus lâcher aucune ici de leur cible. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi ils ont pilonné ce bâtiment géant que vous voyez. Oui, ils ont frappé, mais réellement d'une manière très forte. Sur ces images, ça peut vous confirmer ici les dégâts qui ont été causés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qui fait ici la Russie. L'Ukraine est tellement remontée. Eux aussi ne dorment pas. Eux aussi ne veulent pas lâcher prise. Ils continuent de pilonner les territoires de la Russie comme Belgorod, comme la localité de Tsar. Cette localité où ils sont en train de détruire, mais en nombre massif, des munitions russes. Oui, des munitions, des obus russes qui étaient stationnés dans certaines bases du côté de Tver. Voilà, c'est Tver, c'est pas Tsar, c'est Tver. La localité russe de Tver est une nouvelle localité, est une nouvelle cible de l'Ukraine. Alors, concernant ce qui se passe, la Russie est en train de monter parce qu'ils ont vu que cette localité de Belgorod est très proche. Oui, ils sont en train d'émerger. Ils montent pour complètement repousser les attaques venant de l'Ukraine sur cette localité-là. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a des multiples actions russes qui sont créées sur des nouvelles localités ukrainiennes. Vous comprenez? C'est pour mettre ici l'Ukraine un peu éloignée de cette localité russe. Mais à la fin de compte, les Ukrainiens ne comptent pas lâcher prise. Oui, ils comptent continuer, mais au fur et à mesure ils continuent, la Russie à son tour continue de les repousser et à la fin, ils se retrouveront à Kiev et ça serait l'envahissement complet de la localité ou bien de la ville de Kiev. Et là, je pense que ça serait la fin de l'existence ukrainienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de la région de Kharkiv ces dernières heures. Alors, partagez massivement la vidéoconférence, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore écrivez notre slogan « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.